Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule altitude sur Voz Africa. Stay tuned. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'ouverture de la foire de Paris où les créateurs viennent valoriser les savoir-faire. Et vous savez, dans la seule attitude, on est là à la recherche des nouveautés. J'espère qu'on va trouver des belles choses. Venez avec moi, je ne vous laisse pas, on y va. C'est bien hein, pour se brosser. Nettoyer les dents. C'est pour nettoyer les dents le matin. Très bien. Nettoyer les dents et c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé aussi. Vous me captez là avec le micro là? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur? Je suis en train de dire la réalité parce que ça, c'est un bâton à la base de réglisse. Ça nettoie les dents et puis c'est bon même pour la santé. Ben, c'est très bien, bingo. Mon loulou, il est là, hein, il connaît bien le produit. Hein. Ah, vous venez d'où alors, monsieur? Moi, je viens un peu partout, hein, l'océan Indien, le Maghreb. Ah. Et puis je suis en France. Très bien. Moi aussi je pense que c'est un très bon produit parce que moi je l'utilise tous les matins et tous les soirs avant de dormir parce que ça brosse super bien les dents. Ah. Allez, petit secret magique. D'accord, c'est ça qui vous a fait arrêter à ce stand alors? Voilà, c'est ça. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Et la sénégalaise Nangadef. Magnifique, et toi? Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, tout ça c'est très beau. Oui. Moi je voudrais savoir où est-ce qu'ils sont fabriqués et si c'est toi qui les fabriques, si c'est fait en France ou c'est importé depuis le Sénégal. Ça, tout est made in France. Le tissu vient du Sénégal, mais la fabrication c'est ici. Et la fabrication elle est faite par tes mains? Par moi-même, ouais. On coud les housses et ensuite on les accroche sur le cou. Et la télé est basée en France, c'est ça? À Paris? La télé? La télé où tu fabriques? Oui, tout à fait, oui, c'est à la maison. C'est encore artisanal, hein. C'est très artisanal. C'est très beau. Maintenant, est-ce que tu peux les expliquer d'où te vient l'inspiration? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire les poufs, mais avec le tissu, on va dire, entre guillemets, africain? Parce qu'en fait, moi, je me suis dit que tout ce qui est un petit peu le design suédois, etc., c'est très, très tendance. Le wax, c'est très tendance. Donc, allier les deux, ça peut faire que du chic. Donc, c'est pour ça. Le wax et le design danois. D'accord. Est-ce que c'est la première année que tu fais ça ou tu es dans le métier, ça fait quand même... Non, là, c'est la première année que je fais ça. La déco, etc., c'est la première année. En tout cas, tu le fais très bien. Tu as un magasin sur Paris? Non, tout se fait sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et une boutique de vente en ligne. Bon, mais Loulou, une petite pause s'impose. Après, je vous amène voir des bijoux qui viennent de la Colombie. On dirait qu'ils venaient du Kenya. On y va? La pause est terminée. Let's go! Alors, d'où nous viennent tous ces merveilles? Toutes les merveilles, ça vient de Colombie. On travaille avec différentes communautés colombiennes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur leurs talents et leur savoir-faire pour le montrer en France et le partager en Europe. Est-ce que vous savez que ça ressemble au produit Maasai? Kenya? Oui, on savait ça, mais on a aussi une technique qui est très proche. Ça a été fait pour une communauté qui s'appelle Emberachami et ça se trouve en Colombie, au Risaralda. Ah bon, il y a une communauté qui fait ça, qui est là-bas? Nous avons ici, vous voyez, ça se trouve un peu dans le sud de la Colombie, dans le centre de la Colombie, et c'est le département de Risaralda. Et comment vous appelez ça là-bas en Colombie, ces bijoux? Ça, on l'appelle collar.
Kojar. Kojar. Exact, ça s'appelle Kojar. Et chez nous en Afrique, ça c'est les bijoux Maasai. Ah oui, bijoux Maasai, c'est très beau, mais c'est bien, on a des techniques qu'on partage, c'est super bien. La foire de Paris, c'est une multitude de choses venues du monde entier. Vous avez déniché le siège, maintenant vous mettez le couvert, il n'y a plus qu'à passer à table alors. Alors, mais nous là, c'est la crème des crèmes. Regardez avec qui je suis. Aujourd'hui, on va pas parler miam miam. On va parler de sa coiffure et de son chic. Parce que comme vous l'avez remarqué, comme moi, c'est une femme qui est très glamour, très chic. Aujourd'hui, elle va essayer de nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est toujours magnifique devant nos petits écrans. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Avant de parler de moi je te parle de toi. Parce qu'elle, quand on la voit, on la remarque. Je l'ai vue là debout, là, j'ai vu tout ce qu'elle avait sur elle. C'est une femme qui est pointilleuse, méticuleuse. Elle fait attention à tout, c'est pas vrai? C'est très vrai. Attention à tout, à sa peau, à sa coiffure, à son élégance, sa façon de s'habiller. Et puis les choses qu'elle porte sont rares. Alors maintenant, je vais parler de moi. Merci, maintenant on va parler d'elle. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se soigner. J'aime beaucoup me soigner. C'est-à-dire de tout temps, j'ai toujours fait attention à ma coiffure, mon visage, ma peau, mes ongles. Parce que j'estime que même si on est en cuisine, on doit rester belle. Et puis quand on est en cuisine, il faut donner envie. Alors quand une cuisinière sent bon, elle est bien coiffée, elle a sa veste de cuisine, ses ongles sont bien manicurés, elle donne envie de manger, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que je veux toujours rester accueillante, agréable à regarder jusqu'à ma mort. Ah, vous avez entendu, les madames, les cuisinières, là, nos mamans à la maison, nos sœurs, nos femmes, il faut toujours être chic quand on fait à manger parce que quand une femme est chic, bien soignée, elle donne envie de manger. Voilà. Merci. Eh ben, mais là, on est à la foire de Paris. Qu'est-ce que tu fais à la foire de Paris? Je suis en train de dédicacer mon livre sur ma vie. Pourquoi? Parce que les gens s'imaginent que Babette, on la voit à gauche, à droite, elle a toujours été au top, Babette. Non, Babette a eu une enfance très difficile, elle a eu une adolescence très difficile aussi, elle est tombée plusieurs fois, mais elle s'est relevée. Et c'est pour ça. Ah ouais, elle s'est relevée. Le plus dur, c'est de se relever. Tomber, ça peut arriver. Mais se relever, c'est vraiment un défi qu'on a avec soi-même. Et toute ma vie, j'ai eu ce défi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça, pour transmettre. Pour dire aux jeunes, quoi qu'il arrive, si vous tombez, gardez espoir, parce que vous pouvez toujours vous relever. Non, ça c'est mignon. Vous avez remarqué, j'arrête pas, mon nœud papillon il souffre ici aujourd'hui. C'est chacun qui l'enlève, il met son truc. Je souffre aujourd'hui. Non mais c'est parce que c'est complètement votre style, madame. Donc vous pensez que c'est mon style? Ah non mais complètement. Complètement. Et ça vous va super bien, vous trouvez pas? Ah, c'est magnifique. Et ça fait combien d'années vous faites ça? Ah, 2 ans. 2 ans que je me suis lancée, mais ça va faire presque 4 ans que je couds. Et voilà. Et comment vous appelez cette merveille? Col Jabot. Col Jabot. Exactement. Et pourquoi col Jabot? De toute façon, parce que c'est un col de base, ça s'appelle le col Jabot. Et aujourd'hui, on ne le porte pas beaucoup, sauf les gens qui travaillent au palais de justice, les gens de la justice qui en portent. Et j'ai voulu détourner pour le ramener au goût du jour, parce que dans les années 1900, on en portait beaucoup. Ça faisait vraiment partie du look traditionnel, entre guillemets, français. Et j'ai voulu le décliner en wax, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma pièce phare. C'est vraiment ça qui montre les détails, le pliage et tout le reste. On n'a pas fini. Mon pauvre pompon, il va finir par tomber, je le sens. On va le laisser tranquille là, parce que moi je l'adore, je le kiffe quand il est comme ça, le pompon. Donc voilà, hop, on le porte comme ça, comme un bonnet, tout simplement. C'est beau ça. Hop, hop. On met un tout petit peu à l'arrière comme ça, et hop, on a juste à soulever. Très bien, comme ça. On tourne une fois, on tourne 2 fois. Plus qu'il y a du fil de fer à l'intérieur. On va arrêter. Tu vas reprendre parce que moi je pense qu'il y a de la triche. Enlève. Oui, parce que... Oui, on va reprendre parce que en fait, il faut que tu les expliques. Il y a quelque chose ici. C'est les cheveux. Ok, est-ce que si on était rasé comme moi, ça peut tenir... Voilà, je fais... Voilà. Ce qui fait tenir le foulard, c'est la bande là. C'est le bandeau de base qui fait tenir le foulard. Donc dès qu'on pose son bandeau de base, on l'amène juste à l'arrière comme ça. Et puis maintenant, on plaque son foulard comme ça, tout simplement, à l'arrière.
on le relève, on fait ça, on tourne une fois, on tourne 2 fois, on est là, on a sécurisé le truc et après on joue. C'est du fil de fer, ça crie pas, ça pleure pas, hop. C'est pas comme si on avait des bébés, voilà, c'est du tissu, c'est du fil de fer, hop. Et ça tient tout seul comme ça. Eh bien voilà, vous voyez, je vous ai dit qu'aujourd'hui l'émission était vraiment spéciale. Et le foulard s'appelle le foulard Mawanda parce que je suis d'origine camerounaise. Donc Mawanda qui veut dire... Ah je sais pas, ça veut dire les amis. Mawanda Ambassa. Allez, on continue la visite. J'avais trouvé un joli trône pour vous, Sol. Mais la reine indomptable de la mode n'a pas le temps de faire une pause. Tellement de stands à parcourir. Oui, c'est la nouveauté, ça fait un joli dessin sur le plafond, ça s'appelle la lampe soleil. Ouais. La lampe soleil, les loulous. Sur le plafond alors. Ouais. C'est beau, hein? Magnifique. Vive l'Afrique. Ouais. Ah, là on est au Burkina Faso. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va faire le tour de l'Afrique en miniature. Là, on est au Burkina. Et comment il s'appelle, monsieur? Bankongo Isaka. Bankongo Isaka. Bankongo Isaka. Depuis le Burkina Faso. Tu dis bonjour au Burkina, s'il te plaît. Je dis bonjour, Nizable, Manawana, Ikema, mais Zakafan est lavé. Tony Somakane. Moi, Manare. Ah, Nizable. Vous pouvez tester pour voir le confort. Ah, je me suis déjà assis. Il faut profiter, tu dois m'offrir, ouais. Non, tu ne tombes pas. Oh, quel délice. Hein? Il manque le café, hein. Pour accompagner le gâteau d'anniversaire de Jadounette, à qui vous pourrez souhaiter un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Et la seule attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Soy Kano, I like Vox Africa.